un vieil homme qui vivait seul dans sa maison miteuse, a un jour reçu un visiteur inattendu. Celui-ci a changé la vie du vieil homme d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. C'était encore une fois l'hiver, et comme beaucoup de matins, Monsieur Hugues était assis seul près de la chaleur diffusée par sa cheminée. Il était pensif, et se demandant quand son fils allait à nouveau lui rendre visite. Allen Hugues était un riche homme d'affaires, et il n'a jamais vraiment aimé l'ambiance de la campagne. C'était pour cette raison qu'il avait choisi de s'installer en ville. Des années plus tard, lorsqu'il s'est marié et a eu un petit garçon, sa femme et lui ont rendu visite à Monsieur Hugues pour célébrer la joie d'être grand-père. Mais malheureusement, c'était la dernière fois que le vieil homme a vu ou entendu parler de son fils. Plusieurs Thanksgiving et Noël ont passé après cela, mais Allen n'a même pas pris la peine d'appeler son père, et encore moins de lui envoyer une invitation. Mais les choses étaient différentes quand Allen était étudiant. Il donnait souvent un coup de main à Monsieur Hugues pour stocker de la nourriture et du bois de chauffage pour l'hiver, de sorte que lorsqu'il neigeait abondamment, il n'avait pas à se soucier de grand-chose et pouvait se débrouiller avec les provisions à la maison. Cependant, ce n'était plus le cas maintenant, car il rendait rarement visite à son père. De plus, les genoux de Monsieur Hugues ont lâché à l'âge de 89 ans, et le froid n'aidait pas à faire passer ses douleurs aux articulations. À cause de cela, l'homme ne pouvait plus se rendre au village voisin, où ils avaient l'habitude de s'approvisionner en bois de chauffage et en nourriture. Il a donc dû se contenter de ce qu'il pouvait ramasser à proximité, survivant souvent avec des restes et des produits alimentaires bon marché et dormant parfois l'estomac vide à cause du manque de nourriture. Mais un matin, tout a changé. Ce jour-là, Monsieur Hugues s'occupait de son petit jardin, quand il a entendu un miaulement. Il a regardé autour de sa cour et a remarqué un chaton coincé dans l'un des arbres. Oh, non. Comment es-tu arrivé là? S'est-il demandé en regardant le pauvre animal pleurer. Il a envisagé de demander de l'aide pour faire descendre le chaton, puis il a eu une idée. Il s'est rappelé qu'il avait une échelle dans son sous-sol. Le vieil homme a pensé qu'il pouvait l'utiliser, et s'est ainsi précipité à l'intérieur pour la prendre. Après l'avoir fixé à l'arbre, il a commencé à y grimper étape par étape, assurant au chaton qu'il serait bientôt en sécurité. Ne t'inquiète pas, chaton. Ce vieil homme peut prendre du temps, mais il va y arriver. Cependant, au fond de lui, Monsieur Hugues avait l'impression que c'était plutôt un réconfort pour lui, car il entendait clairement le grincement du vieux bois sous ses pieds, à chacun de ses pas. Lorsqu'il est arrivé suffisamment près du chaton, il l'a délicatement extrait de la branche où il était coincé et l'a fait descendre. Oui, on a enfin réussi, s'est-il exclamé en célébrant sa petite victoire. De son côté, le pauvre animal le fixait avec des yeux immenses et mêlait de temps en temps d'agréables ronronnements à des gémissements. Tu as faim ? Voyons si nous pouvons te donner du lait. Monsieur Hugues a amené le chat à l'intérieur et a sorti un vieux bol en céramique qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Lorsqu'il a regardé dans le réfrigérateur, il a remarqué que toutes les provisions avaient été épuisées. Il restait cependant du lait, qu'il a versé dans le bol pour le pauvre animal. Le chaton s'est jeté sur le lait dès que Monsieur Hugues le lui a offert, et pendant qu'elle buvait, il lui tapotait doucement la tête. On dirait que tu n'as personne d'autre aussi. Eh bien, chaton, devenons amis, car ce vieil homme est aussi seul. Tout comme toi. Étonnamment, le chaton devint ami avec Monsieur Hugues plus vite qu'il ne le pensait.
Il l'accompagnait dans le jardin lorsqu'il arrosait ses parterres de fleurs. Lorsqu'il rentrait à la maison avec du bois de chauffage, il s'asseyait à côté de lui sur le vieux canapé et continuait à le fixer jusqu'à ce qu'il reçoive son bol de lait. Monsieur Hugues avait presque oublié qu'il était seul pendant un moment. Lui et le chaton, qu'il a appelé Lily, sont devenus les meilleurs amis du monde. Il aimait avoir Lily près de lui tout le temps. Mais un matin, tout a changé. Monsieur Hugues venait de se réveiller et versait du lait pour Lily, quand il a entendu le moteur d'une voiture devant sa maison. Son cœur a fait un bond pendant une fraction de seconde, pensant que ce devait être Allen. Mais lorsqu'il a soulevé le store de la fenêtre, il a remarqué un jeune homme qu'il n'avait encore jamais vu. Il était habillé d'un costume et il sortait d'une Mercedes noire. Qui diable est-il ? s'est demandé Monsieur Hugues. Quelques minutes plus tard, il entendit frapper à sa porte, et lorsqu'il l'ouvrit, il vit le même homme debout. « Bonjour, monsieur », a dit l'homme. « Mon nom est Thomas Pierce. Ma femme et moi sommes à la recherche de notre chat. Elle s'est enfuie il y a quelques jours. Quelqu'un a dit qu'il avait vu le chat dans le coin. Savez-vous quelque chose ? A-t-il demandé en montrant une photo de Lily. Sur la photo, elle portait un collier, que Monsieur Hugues a supposé s'être détaché, quand elle s'est enfuie de la maison de Thomas. Oh bien. Monsieur Hugues avait commencé à parler, quand Lily est entrée dans le salon depuis la cuisine. Thomas l'a reconnue dès qu'il l'a vue. Oh, regardez. Elle est là. Eh bien, oui, je l'ai trouvée il y a quelques jours. Je ne savais pas qu'elle s'était échappée. Elle est un peu espiègle, monsieur. Merci de vous être occupé d'elle. Quel est votre nom ? Oh, ce n'était pas un problème. Tout va bien. Je suis David Hugues. Mais Thomas voyait bien qu'il y avait un problème. En jetant un coup d'œil à la maison de Monsieur Hugues, il a remarqué qu'elle avait désespérément besoin de réparation. La maison sentait la moisissure et il y avait de la poussière partout, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas été nettoyée depuis des jours, voire des semaines. « Vous vivez seul ici, monsieur ? Eh bien, j'ai un fils, mais il vit en ville. » Ah, je vois. Soudain, son regard fut attiré par la cuisine, dans laquelle était empilé un tas de vaisselle sale, et par une table sur laquelle ne se trouvait qu'un paquet de restes de pain et un peu de confiture. Il décida de donner quelques dollars au vieil homme pour le remercier de s'être occupé de son chat, pensant que cela l'aiderait. « Merci encore de vous être occupé de mon chat, monsieur. Vous m'avez fait une faveur, alors je serais heureux si vous acceptiez ceci, » a-t-il dit en tendant quelques billets de dollars de son portefeuille. Monsieur Hugues refusa de les accepter, Thomas insista, mais il refusa toujours. Alors Thomas a pensé à une meilleure idée pour aider le vieil homme. « Très bien, monsieur, si vous ne voulez pas prendre l'argent, rejoignez au moins ma femme et moi pour dîner. Nous serions ravis de vous recevoir. J'espère que vous ne refuserez pas cette demande cette fois. » Monsieur Hugues a hésité pendant un moment, mais a finalement acquiescé. « Parfait. À plus tard, monsieur, » répondit Thomas. Il lui a donné son adresse avant de s'éloigner. Monsieur Hugues ne croyait pas ses yeux, lorsqu'il est arrivé à la maison de Thomas. C'était une villa massive, magnifiquement décorée de plantes des deux côtés. Thomas l'a accueilli à la porte, puis l'a fait entrer à l'intérieur où Thomas et sa femme, Sharon, avaient préparé un délicieux dîner composé de dinde rôtie,
de purée de pommes de terre et de tarte aux pommes. Monsieur Hugues a également rencontré la fille de 5 ans de Thomas, Lindsay, qui a insisté pour qu'il joue avec ses poupées. Ce soir-là, Monsieur Hugues n'a pu s'empêcher de pleurer en rentrant chez lui, en pensant à Thomas et à sa famille. Son fils l'avait abandonné, mais cet étranger se souciait sincèrement de lui. Mais ce n'était pas tout. Une autre surprise l'attendait le lendemain matin. Thomas est passé lui apporter son petit déjeuner. « Je passais devant chez toi, alors j'ai pensé à venir te voir », a-t-il dit. Mais ce n'est pas la seule fois où il est passé par là. Thomas et Sharon ont commencé à régulièrement rendre visite à Monsieur Hugues, après avoir appris que son fils ne lui avait pas rendu visite depuis des années et qu'il était toujours seul. Monsieur Hugues n'a même pas réalisé quand, mais Thomas, Sharon, Lindsay et Lily sont devenus comme une famille pour lui. Il ne s'est plus jamais senti seul après les avoir rencontrés, et bientôt, Thomas a insisté pour qu'il emménage avec eux. Vous voyez, Monsieur Hugues, je sais ce qui s'est passé entre vous et votre fils. Les voisins m'ont informé. Je m'excuse d'envahir votre vie privée, mais j'étais orphelin, alors je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir des parents. Mais vous êtes comme un père pour moi. Lindsay apprécierait aussi d'avoir un grand-père comme vous. Qu'en pensez-vous? Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne sait jamais comment notre vie va changer. L'amitié de Monsieur Hugues avec Lily a changé sa vie pour le mieux. Les personnes âgées ont besoin de soins et d'affection, et nous ne devrions pas nous abstenir de les leur donner. La façon dont Thomas et Sharon ont accueilli Monsieur Hugues dans leur famille en est un bel exemple.